une nana qui est avec nous dans le procès et elle est rentrée en hôpital psychiatrique. Elle s'est fait interner parce qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours, tu vois. Et ça, c'est pas la première fois. C'est qu'on est beaucoup à avoir vécu ce genre de moment où c'était très down. Et tu vois, elle vit maintenant. Nous, on l'a vécu il y a quelques temps avec Rania. Aussi, on est passé par une période de pression très difficile. C'est pour ça qu'on dénonce aussi aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas de suivi psychologique, la notoriété, on t'apprend pas ce que c'est. Rania. Hey! Rawel. Hey! Je sais différencier. Rania à droite, Rawel à gauche. Je suis vraiment ravi de vous avoir face à moi. C'est un plaisir. Vraiment, je suis très ravi. Je vous connais depuis un petit moment, mine de rien. Oui. Enfin, on s'est déjà croisés 2-3 fois à travers quelques événements. On a arrêté de compter les années. Et à chaque fois, c'est un bonheur de vous rencontrer. Vous êtes solaire, vous êtes rayonnante, vous êtes des amours adorables. Merci. Et un mindset aussi assez incroyable. Merci. Et c'est pour ça que je comptais vous inviter aujourd'hui. Et déjà, merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir, Toujours. merci de nous avoir invités. Pour toi, sache que je répondrai toujours présente. Oui. Parce que t'as été là pour nous. Franchement, nous aussi, on va dire, les bonnes âmes se rencontrent. Donc, c'est hyper important de s'entraider, d'être là les uns pour les autres. Ça, c'est On se vital. donne de la force. Merci beaucoup. C'est super compliqué de faire un podcast comme ça avec deux personnes. Oui, J'ai l'habitude de, voilà, Oui. j'ai l'habitude de regarder les yeux dans les yeux. Donc là, ça va être un podcast assez original aujourd'hui. Ok. Voilà, un podcast à 3. Une première pour moi. Ok. bien. Et voilà, ça va être un exercice. Mais voilà, je me sentais obligé de vous interviewer toutes les deux en même temps. Parce que vous êtes jumelles. Vous vous complétez. Voilà, je vois que vous êtes régulièrement, très souvent même ensemble, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et vous Tu avez nous as connus à l'habitude. deux. Et je vous ai connus à deux, et donc voilà, j'étais obligé de vous interviewer à deux. Je ne peux Merci. pas faire un choix. Et avant toute chose, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que j'imagine que déjà beaucoup vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, C'est vrai. On oublie ceux qui nous connaissent pas, en fait. voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Alors, du coup, moi, c'est Rania. Moi, c'est Rawel. On a 32 ans. On vient d'Ajaccio en Corse. Voilà. Pour tous ceux qui pensent qu'on est Marseillais, effectivement, on l'est pas. On n'est pas marseillaise, non. Voilà. Et en fait, nous, on vient d'une île qui a été, voilà, où on a une très belle éducation. On a grandi avec une très, très bonne éducation familiale. C'est vrai que nous, on avait le goût de l'aventure très jeune. C'est-à-dire que quand tu grandis en Corse, ben, forcément, c'est un peu la prison dorée parce que tu peux pas partir très loin. Tu peux pas avoir de larges études à faire. Donc, on avait vraiment ce goût-là de partir très tôt. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a atterri à Marseille, voilà, qui a été un peu notre deuxième maison, où on s'est fait un peu notre petit cercle d'amis, famille. On s'est un peu débrouillé aussi, parce que quand on arrivait, on n'avait pas de diplôme, on voulait vivre de nos rêves, mais forcément, ben, les factures, faut les payer. Et c'est là où après, on a commencé à se lancer dans la télé, où du coup, Rawel a été repérée la première par des chercheurs de tête. Et ils ont vraiment kiffé le côté jumelle, ce qui nous a fait rentrer dans la télé-réalité. Et c'est vrai que nous, on a toujours eu le goût du vêtement, parce que notre mère, elle nous a toujours habillés étant jumelles. Et ce qui nous a donné vraiment le goût du vêtement, et en fait, c'était les débuts de l'influence en France. Donc, comme je le disais, ça existait déjà aux États-Unis, mais en France, il n'y avait pas vraiment d'influenceuse qu'on kiffait suivre pour son style vestimentaire. Et quand on a commencé à se lancer, ça a très très bien marché pour nous. Et c'est vrai qu'on a ramené ce concept à la télé. Au début, ils n'étaient pas trop partants pour ce concept-là parce qu'ils se sont dit influenceuse, c'est retoucher des photos, on va montrer ça. C'est un peu mal vu, quoi. Ouais, c'est pas intéressant pour le public en fait. Qu'est-ce que tu vas montrer de différent? Et en fait, on a dit mais non, influenceuse, c'est pas que ça. Donc on leur a ramené un dossier 2.0 où ils ont dit ok, on va tenter l'aventure. Donc là, en fait, ils ont dit vous êtes grave faite pour ce projet. En sortant de notre première émission, ben, c'est vrai que ça nous a ouvert énormément de portes. C'était quoi cette première émission? C'était du coup, Rawel, elle avait fait les Marseillais à Cap Town, en Afrique du Sud. Wow. Et après, on a fait les Anges 9, qui a été une très très belle aventure. Voilà. Il y a eu une propulsion aussi, parce que les Anges, c'était quand même très très regardé à l'époque. Ah oui, C'était vachement. coté avant. C'est vrai que ça avait de la vraie valeur quand même. C'était une vraie valeur, ouais. C'était un peu Maintenant, le top 10 de toutes les émissions télé-réalité. Enfin, c'est vrai. voilà, c'était un peu les meilleurs. Il y avait vraiment quelque chose à faire parce que du moment où tu ramenais vraiment un projet pro crédible, parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire entrer des gens avec des projets qui n'étaient pas le leur. Quand tu arrives vraiment avec un projet pro qui est crédible, c'est extraordinaire parce que tu sais que quand tu vas ressortir de l'émission, il y aura quelque chose pour toi, quoi qu'il arrive. Et c'est une belle vitrine, en tout cas. Ouais. Merci. Et c'est vrai qu'en ressortant de l'émission, là, on a eu beaucoup de projets. Et après, l'influence et la télé n'allaient pas du tout ensemble. Il fallait faire un choix.
Nous, on est resté sur notre premier choix, c'est-à-dire notre rêve de vivre l'influence à 100%. Okay. Et du coup, c'est vrai qu'on avait fait un deuxième programme qui s'était un peu mal passé. C'est là où on s'est dit, on va arrêter la télé-réalité. C'est pas fait pour nous. On est trop entières pour la télé. On va pas casser des bouches, mais on y était presque. Et voilà. Et du coup, on est revenu 4 ans après, ou 3 ans après à la télé. Et aujourd'hui, on est ce qu'on est. On a essayé de vivre de nos expériences. On essaie de se créer des projets personnels aussi, parce que forcément, l'influence aujourd'hui, c'est plus comme avant. Voilà, ça fait 8 ans qu'on est dans le métier. Très, très vite. Hein. Ouais. T'as dû voir l'évolution entre le avant et après. Il y a une grosse évolution. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on est à Paris. Voilà, on est parisienne officiellement. C'est génial. Ah oui. Bonjour Paris. Ah oui, ah bon. Non, t'es pas d'accord? Je me considère étrangère à Paris. Parce que t'es dans le 91, donc forcément c'est plus vraiment pareil à bout d'un moment. Mais c'est bien, j'aime bien ma petite campagne. Non, mais quand il faut faire 2 heures de route pour aller te voir, c'est plus Paris. Ça va, je suis pas très loin, non, ça va. Non, ça dépend. Hein. Je te ferai visiter. Ok, ça marche, c'est noté. Tu vas voir, ça c'est sympathique. Alors du coup, magnifique, super parcours. Mais alors, avant de parler de télé-réalité, etc., de vos ressentis, etc., parlez-nous de vous. Avant que vous soyez arrivé à Marseille, quels étaient vos rêves? Les jeunes, Rawel et Rania, vous aviez quel âge en fait? À quel âge vous êtes arrivé à Marseille et quel était votre mindset, votre état d'esprit? Bon, moi, il faut savoir que je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans, avec une valise 500 € en poche. J'ai dit, il faut que En fait, je travaillais et j'étais à l'école en même temps. Et le truc, c'est que j'étais dans une île qui est une très belle île chez moi, tu vois. Et en fait, je me voyais pas... en fait, moi, je voulais vraiment faire du stylisme, travailler dans la mode, la beauté, tout ça. Et mes parents, ils me disaient, c'est pas un travail, faut que tu fasses des études, etc. Et le truc, c'est que moi, à l'école, j'étais pas du tout douée. En fait, j'aimais bien pratiquer. Moi, il fallait que je sois manuelle. Sur le tas. Tu vois, j'étais pas très intellect. Rester assise, écouter quelqu'un qui parle. Ça ne parlait pas. Ça m'ennuyait. Toi, Rania, t'étais plus comme ça? Moi, je suis comme elle, j'apprends sur le tas, en fait. Nous, toutes les deux, vous avez un peu le même caractère. On n'a pas de barrière avec Rawel. C'est vrai qu'on touche à tout, en fait. Ça, c'est vraiment un talent qu'on a. On se challenge. Voilà. Maintenant, on apprend, hein. On fait des études aussi. Oui, on s'est jamais trop tard. Tu travailles tes aptitudes et tout pour te développer, mais c'est vrai que nous, on était encore, je voyais les filles de mon âge qui allaient à l'école et qui après allaient faire des ménages ou des travails, tu vois, pour s'en sortir de saison. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que je me vois, genre, dans le futur, être comme elle, après, me marier, faire des enfants? Et en fait, non, ça me frustrait. Je me suis dit, mes parents, ils m'encouragent pas, ils veulent pas m'accompagner, donc en fait, il faut que je choisisse. Et en fait, j'avais cette voix dans ma tête qui me disait toujours, faut que tu partes, il n'y a rien pour toi ici, faut que tu partes. Et un jour, j'ai pris ma valise, il me restait 500 € dans ma poche et je me suis dit, bon, je le fais pas. Et je suis partie à Marseille comme ça. Et en fait, Rania m'a suivie 2 ans plus tard, c'est ça 2 ans plus tard. 1 an après, je pense. Ouais. Ok. Mais en tout cas, t'as été un peu le moteur du truc, en mode, allez, moi j'y vais, et qui même me suivent, en gros. En fait, je voulais pas me freiner. Je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire, quoi. Et au final, je me suis démerdée. Bon, il y a eu des moments où c'était pas facile. J'imagine. Voilà. Et le stress d'en parler, je sais pas. Mais faut pas avoir honte. Non, Rawel, en fait, dès que tu rentres un peu dans le côté un peu personnel, très sensible, elle a une carapace, elle montre une carapace d'elle, mais à l'intérieur, elle est très, très sensible. Mais je sais, je connais un minimum, mais je sais très bien, de toute façon, tes yeux parlent pour toi. Ouais. Tu vas voir. Tu dis ça. Ah oui. Il faut pas avoir peur. Il parle. Faut pas que tu aies peur de partager des choses négatives de ta vie, parce qu'il faut que tu te dises, aujourd'hui, c'est ça qui t'a ramené là, tu vois. Ouais. Il faut pas avoir parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le jugement et que du coup, tu as peur de te dévoiler trop et en fait que tu te sens jugé et tout, alors que toi, tu sais ce que tu as traversé, tu n'as pas envie que les gens en fait, et de toute façon, c'est ton histoire de vie et tes ressentis, et si tu as vécu et tu l'as ressenti comme ça, c'est comme ça en fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu. Après, encore un travail sur elle, je pense, là-dessus. Tous les jours, je travaille sur ça. Exactement. Après, je pense que ça m'a endurci, tu vois, les périodes qui étaient un peu difficiles dans ce parcours de vie où j'ai dû me débrouiller seule, arriver dans une ville que je connais pas. Parce que après, j'avais de la famille, j'avais des proches, mais tu te rends compte qu'en fait, tu dois compter que sur toi-même, tu vois, et que les gens, même si tu les connais ou qui te connaissent ou qui sont proches de toi, ils vont pas forcément être là pour toi. Et en fait, moi, je venais d'une île, je sortais de chez mes parents, donc en même temps, j'étais un peu naïf, je croyais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont vicieux, mal intentionnés, qui sont profiteurs, tu vois, que ce soit dans le travail ou dans ton cercle, hein, et que là, en fait, tu te rends compte que, waouh, faut que tu sois plus dur, que tu fasses attention à d'autres choses.
Tout ça, j'avais pas appris, tu vois, en partant de chez moi. Et là, je me rends compte que, ouais, c'est ça la vie, quoi, tu vois. Oui, parce qu'encore, c'était dans un cocon. T'es dans une bulle. Tu sais, tu connais tout le monde, t'es tu peux protégé. rentrer le soir tard seul, il y a personne qui va venir t'embêter. On est très communautaire. Ça fait que quand là, t'arrives dans une ville où t'es une femme seule... Ouais, c'est vrai que ça a dû tu te être fais quelque bouffer, chose. quoi. Mais c'est ça qui a fait un peu ressortir aussi notre caractère, même si on en avait déjà de base. Mais ça nous a appris à, tu vois, encaisser, se défendre, faire confiance, pas faire confiance. Bon, après, aujourd'hui, la confiance, c'est un travail quotidien, mais... Bah, on a besoin de prouver aussi. Hein. Ouais, donc c'était un sacré apprentissage, du coup. T'es rentré dans la vraie vie tout de suite. Bah, après, je regrette pas. Hein. Et quand Rania t'a rejoint, du coup, c'était un peu un souffle, un bol d'air. Oui, parce qu'elle a toujours été là pour moi à distance. Rania, c'est vrai que nous, on a toujours été à deux. Et elle a toujours été là à distance. Et ça fait que ça a été quand même un plus parce que je me sentais pas seule, même si j'étais pas forcément bien entourée ou que j'avais pas confiance aux gens. Je ramassais la cagade. Ouais. Non, elle a été grave là pour moi. Ouais. Et donc là, vous êtes dit, en fait, vous êtes complémentaires et... Il faut se souder, quoi qu'il arrive. Ouais, on est complémentaires. En tout cas, moi, je vous ai toujours vu ensemble. Je sais pas, j'imagine qu'il a dû avoir, comme avec n'importe quelle relation, des moments, des hauts, des bas. Oui. On est un couple. Voilà. En fait, on est un couple. Il y a eu des moments de divorce, c'est la vérité. Oui. Mais en fait, même si demain on se parle pas et qu'il y a un problème, on sera toujours l'une pour l'autre. Ça, c'est le plus sûr. important. Ouais, mais il y a eu des périodes où pendant un an et demi, on se parlait pas. Ouais. T'imagines une sœur jumelle pendant un an. Ouais, non, c'était très très dur parce que franchement, tu sens qu'il te manque une moitié parce qu'on a un petit frère et la relation, tu sens qu'elle est très différente. Tu vois, entre ta sœur. Ta sœur, elle ne jugera jamais, même s'il y a un truc négatif que tu as fait, elle verra jamais le mal parce qu'elle sait comment tu es, elle sait que si tu l'as fait, c'est pour telle raison. Tu vois, donc ta sœur, elle te comprendra toujours, elle te jugera jamais, tu vois. Ouais, donc là, l'essentiel est là dans la relation. Pas de jugement. L'essence. Non, mais c'est important d'avoir quelqu'un à qui on peut se livrer sans jugement, en fait. Et vous connaissez par cœur. Ça fait du bien. Ouais, j'imagine. Ça fait je vraiment comprends du que bien. vous évoluez beaucoup ensemble et ça vous va bien. Donc maintenant, après ça, télé-réalité, première télé-réalité. Ouais. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que j'imagine aussi que, pareil, la télé-réalité, on connaît un peu maintenant, on sait qu'il y a souvent des histoires, des choses comme ça qui se passent, qui sont pas... On voit toujours le beau côté, mais là, j'ai envie de parler un peu du côté backstage. plus difficile, un peu backstage, un peu... Voilà. Bah, Comment vous l'avez ressenti, le fait d'avoir été à la télé-réalité avec d'autres personnes qui, parfois, pouvaient être très vraies, parfois aussi fausses, ces échanges-là qu'il y a pu avoir, mais également aussi le regard des gens, la sortie après la télé-réalité, j'imagine que ça doit pas être si simple. Beaucoup. Il doit y avoir de belles choses, mais il doit y avoir aussi des choses pas faciles. Est-ce que vous pouvez m'en Tu veux parler? commencer? Moi, par exemple, je sais qu'il y a eu une expérience après télé où je me suis fait agresser par deux nanas. C'était dans un train, je faisais Paris-Marseille. J'étais venue pour des événements à Paris et j'avais pris le train et en fait, il y avait des nanas qui m'avaient reconnue. Et par rapport au fait qu'elles m'avaient vue à la télé avec mon caractère, tu vois, où je criais, je m'énervais beaucoup, en fait, elles ont voulu me tester devant beaucoup de monde, je pense. Ok. Parce que, tu sais, quand on te voit, il y a des gens, ils pensent que t'es comme à la télé. Après, c'est vrai, je dis pas que j'ai pas de caractère ou que je gueule pas, je suis gueularde. Mais en fait, la télé va montrer une image de toi qu'en fait, ça peut parfois te desservir dans la vie. Et il y a des gens qui vont s'en prendre à toi alors que tu leur as rien fait, tu vois. Tu les connais même pas, de toute façon. Non. et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais dans le train, je faisais Paris-Marseille et il y a deux nanas qui m'ont reconnue de la télé et qui, en fait, elles me provoquaient, je réagissais pas. Et en fait, je me suis fait carrément agresser, donc elles m'ont tabassé. Je me suis fait tabasser dans le train. Personne n'a bougé. C'était un train qui était plein de monde. Okay. Personne n'a bougé. Et en fait, ça m'a choquée parce que je me suis dit, waouh, c'est en gros l'image qu'on donne de toi. Regarde ce que ça fait aux gens. Alors que toi, t'es pas forcément quelqu'un de mauvais, tu vois, et que les gens te connaissent pas et on t'agresse gratuitement, tu vois. Wow. Parce que ça m'avait quand même marqué. Je l'ai très mal vécu. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé aussi à voir le après, l'image qu'on donne de toi, le après, tu vois. J'ai commencé à me dire, ah oui, il faut que je fasse attention. L'importance de l'image. Parce que ça a des répercussions. C'est fou. Très, ouais. Oui, parce que la télé, en fait, les gens, ils voient 30 minutes d'épisode, donc ils se font déjà un avis sur la personne. Et moi-même, j'ai porté des faux jugements. Il y a des personnes que j'ai vues en télé, je disais, putain, je peux pas me les voir, j'aime pas leur caractère. Au final, j'ai été avec eux en tournage, je me suis dit, alors là, vraiment, tu vois, comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Parce que je me suis dit, en fait, il faut apprendre à connaître les gens. 30 minutes d'épisode, c'est vraiment les temps de réaction. Ça veut dire que tu vois pas quand tu es proche de quelqu'un, la personne, elle sait pas si au quotidien tu es une personne généreuse, tu vois, si tu vas être serviable, tout ça. Mais après, c'est vrai que notre aventure télé, on va dire que moi, ma première émission avec ma sœur, déjà, ça m'a fait du bien. J'ai pu avoir ma sœur à côté de moi. Il y a des gens, ils font des émissions, ils sont tout seuls. Tout seul, ouais, tu dois. Et en fait, tu te rends compte que c'est un milieu où tu peux pas te confier à tout le monde parce que le soir, quand tu te remets en question après ta journée en te disant, OK, on a fait ça aujourd'hui et tout ça, bon, je me suis embrouillée avec un tel, etc. Tu sais, c'est très dur parce que c'est pas comme quand tu vas
au travail, tu rentres chez toi le soir, t'es dans ton espace à toi. Ta bulle et ton moment à toi. T'es dans ta bulle là, et le lendemain, tu relativises. Là, t'es étouffé, t'es au quotidien avec des gens. Ça veut dire qu'il faut tout le temps s'adapter à des caractères, à des personnes. T'es entouré de caméramans, t'as plus d'intimité. Moi, ma première expérience, personnellement, elle s'est très bien passée. Voilà, parce qu'en vrai, j'étais la seule anonyme. Ça m'a un peu stressée. Je suis arrivée, j'avais les jambes qui tremblaient. Je te cache pas, j'ai dû enlever mes chaussures et tout. J'étais en mode comme ça. Et puis, je me suis très, très bien entendue avec tout le monde. Ils m'ont pas drivé, ils sont pas venus me voir 1 ou 2 fois pour me dire ouais, tel candidat, il te plaît, tout ça. Je disais non, mais c'est mon ami, tu vois. Et c'est vrai que deuxième émission, c'est là où on a commencé à me demander des choses. Donc, c'est là où j'ai commencé à dire ok, je vais essayer de rentrer dans leur jeu, mais je vais rester moi-même, tu vois. Et là, on voulait me voir dans une relation de couple. Au final, ça s'est trop mal passé, ça m'a fait mal parce que vraiment, tu vois, la personne, je la considérais vraiment, je la connaissais. Et au final, de voir que les gens, ils sont un peu hypocrites juste par intérêt pour être en couple avec toi dans l'émission. Ça m'avait fait vraiment mal, tu vois. Et je me suis dit, ok, moi, je peux plus me forcer à faire ce que je peux pas être. Donc, j'ai dit, si vous voulez me garder, vous me gardez. Si vous voulez que je parte, je pars. Et au final, ils m'ont gardé. Mais quand je suis ressortie de là, c'est là où j'ai vraiment commencé ma dépression télé. Parce que, en fait, t'es vraiment dans un cadre où t'es enfermé, tu ne sors pas, t'as pas de téléphone, tu peux pas te confier. Donc, du coup, t'es tellement étouffé et privé de choses que, c'est-à-dire même au quotidien, tu vois, tu sors, tu te dis, ok, là, j'ai envie de parler à personne, j'ai pas envie de décrocher mon téléphone. Tu sais même pas où t'as laissé ta vie quand tu ressors d'une émission de télé, parce que t'as des tournages qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vois, nous, nos premiers tournages, ils ont été hyper longs parce qu'on nous a gardés quand même assez longtemps. Non, mais c'est qu'en fait, quand t'es dans une émission, en gros, t'es toi, t'arrives en toi, et en fait, ils vont casser tout ce que toi, t'as construit. Exactement, ils te déconstruisent et ils te reconstruisent limite sur place. Donc quand tu sors, t'es perdu, t'es déboussolé, tu t'es livré à toi-même, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis, qui je suis, tu t'es perdu. Je peux comprendre, parce qu'en fait, en fin de compte, c'est une sorte de mise à nu au final de qui vous êtes. Et en plus, ils vont chercher à te décupler tes émotions parce que leur intérêt, c'est d'avoir des images intéressantes. Donc, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait de la romance, qu'il y ait des choses comme ça. Sinon, ils vont s'ennuyer. L'émission, ça te décuple de toute façon automatiquement du moment où t'es... Mais c'est terrible, parce que quand on parle de déconstruction et reconstruction, souvent, c'est pour peut-être un bien-être parce que t'as eu des mal-être étant enfant, etc. Et on va chercher à te déconstruire pour mieux te reconstruire et essayer d'évoluer. Mais là, j'ai l'impression que c'est fait un peu dans l'autre sens. C'est ça, j'ai l'impression que beaucoup ont fait de dépression après une émission. Il y en a qui ont fini en hôpital psychiatrique. Et tu te sens vraiment incompris. Comme là, il y a une candidate avec nous qui est en procès. Je vais pas dire son nom parce que c'est privé, c'est sa vie, ça la regarde. Je vais pas le dire pour dire son nom, mais là, elle vient de rentrer depuis vendredi. Une nana qui est avec nous dans le procès et elle est rentrée en hôpital psychiatrique, elle s'est fait interner. Et ça, c'est pas la première fois, c'est qu'on est beaucoup à avoir vécu ce genre de moment où c'était très down. Et tu vois, elle vit maintenant, nous, on l'a vécu il y a quelques temps avec Rania. Aussi, on est passé par une période de dépression très difficile. Mais on s'est relevé, on en est sorti. Mais là, de voir qu'il y en a d'autres qui traversent ça comme nous, on l'a traversé. Et que ça se répète, en fait, ça s'arrête pas, tu vois, c'est pas normal. D'avoir repris une stabilité de vie, ça nous a beaucoup aidé, d'être entouré surtout, parce que quand t'es pas entouré, je peux te dire que tu peux vite sombrer. Et après, voilà, c'est pas grave, c'est que c'était un mal pour un bien, ça nous a fait comprendre beaucoup de choses, tu vois, parce que derrière, ils t'aident pas, en fait, il y a pas un suivi psychologique, c'est ce que je dis, ça, c'est hyper important, tu vois. C'est pour ça qu'on dénonce aussi aujourd'hui. Il n'y a pas de suivi psychologique, la notoriété, on t'apprend pas ce que c'est. Ça veut dire que quand tu ressors, il faut gérer les gens, tu changes toutes tes habitudes de vie. Moi, je prenais pas le métro parce que dès que je prenais le métro, les gens, ils se mettaient autour de moi. Du coup, tu sais, t'as des gens, ils savent pas qui tu es, ils comprennent pas ce qui se passe, on te filme, moi, on me filme. En fait, tu commences à avoir des séquelles, des traumatismes, des stress post-traum. Ça veut dire que tu deviens agoraphobique. Enfin, je sais pas, c'est comme ça. Agoraphobe. Pardon. Agoraphobe. Je savais pas que ça existait. T'as peur de sortir, d'être entouré de monde. Dès qu'il y a du monde, t'es angoissé, t'es stressé. Tu vois, déjà, il y a ça. Il y a le fait que tu fais attention à tout, t'es dans l'analyse de tout parce que t'as peur que les gens ils te filment. Ou d'être suivi. Enfin, voilà, tu sais que quand on te reconnaît quelque part et que les gens, ils réagissent différemment. Enfin, c'est pas leur faute parce que ces gens-là, ils te voient dans leur salon. Et là, tu dis, oh putain, elle m'a reconnu. Même tu sais pas, tu te dis, peut-être cette personne, elle est mal intentionnée, elle va me faire quelque chose. En fait, tu deviens méfiant. Ouais, tu deviens méfiant, forcément. C'est pas normal, en fait. T'es parano. Franchement, t'as des séquelles qui restent. Mais voilà, moi, des fois, on me dit, mais t'es bizarre, calme-toi, tu en fais trop. Et je me dis, mais non, mais ils savent pas, ils peuvent pas comprendre. Ouais, c'est une accumulation. Tu vois, mon cercle, ils peuvent pas comprendre parce que moi, je le vis. Donc, expliquer aussi, c'est dur. Tout ça, après, il y a le bon côté des choses aussi. Ça nous a vraiment ouvert beaucoup de portes aussi. Après, ça nous a fait grandir. Voilà, parce qu'en fin de compte, là, on est en train de parler, des moments difficiles. Mais c'est important pour ceux qui nous écoutent de voir que c'est pas justement que des beaux moments. C'est difficile de trouver, d'évoluer en passant en tout cas par la case télé-réalité et aussi influenceur, etc. Moi, j'en ai interviewé déjà 2-3 ici et je vois que
même en tant que juste influenceur, entre guillemets, TikTok, etc., même sans même passer par la télé, mais à la télé, à l'époque, c'est comme l'influence un peu aujourd'hui. Oui. Il peut y avoir des phases difficiles et il faut savoir se relever de ça. Et c'est pour ça que vous m'avez aussi impressionné et que je voulais vous interviewer. Parce que mine de rien, vous avez su vous dépasser ça et trouver un peu votre voix à travers ce champ-là qui était terrible. Et en fin de compte aussi, on donne une étiquette, on donne une image, j'imagine, et très peu arrivent à sortir de la télé-réalité en se défaisant d'une image qu'ils ont eue et qui pourrait être une image assez justement peut-être pour Rawel plus, je crois, sanguine ou voilà, facilement énervable, etc. Donc on va te cataloguer et tout. Mais vous avez réussi à dépasser ça et à trouver un peu votre voix. Enfin, j'ai l'impression, vous allez m'en parler. Parce que voilà, en fin de compte, on est sur un thème aussi, l'émission qui s'appelle l'Ikigai. Vous en avez déjà entendu parler, je pense. Par toi. Par moi. Vous connaissiez pas avant? Non. Parce que vous qui êtes très justement spirituel aussi et connecté, je me disais que vous connaissiez peut-être l'Ikigai. J'en ai entendu parler sur ta précédente émission. Ok. Donc, je veux bien que tu m'expliques. Je vais t'expliquer. Donc l'Ikigai, c'est trouver sa raison d'être en gros, trouver sa voie. Et moi, je vais interviewer des personnes qui auraient trouvé leur raison d'être et comme beaucoup, c'est des personnes qui se disent, étant enfant, enfin moi en tout cas, c'est passé par là, parce que je parle de mon expérience, ayant fini l'école, je ne savais pas quoi faire. Et parce que je réfléchissais à faire un taf lambda comme tout le monde. Alors c'est quoi, bureau, ou alors à la limite pompier, ou j'en sais rien, tu vois, médecin, avocat, je sais pas, mais je trouvais aucun choix. Et moi, comme j'avais dit dans une précédente émission aussi, c'est mes parents qui m'ont conseillé, merci à eux, qui m'ont dit, mais en fait, t'es passionné de photo depuis tout petit, pourquoi tu vas pas dans la photo? Mais c'est vrai, en fait, juste, j'y pensais pas. C'était le déclic qu'il fallait pour me dire, mais oui. En faire un travail. Voilà, je pensais pas en faire un travail. C'était une passion, certes, mais en faire un travail et être payé pour ça, je me suis dit, mais c'est génial. Et moi, je me disais dans ma tête, mais imagine un jour, je suis payé pour faire de la photo. Enfin, ce serait trop ouf. Limite, je me sentirais mal à l'aise d'être payé. Au début, j'étais mal à l'aise d'être payé. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'est la meilleure des voies. Et en évoluant, beaucoup m'ont demandé conseil et je les conseillais de vivre de leur passion, etc. Et pareil, à chaque fois, c'est un peu le même questionnement. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé à me dire, mais en fait, il faut parler de ces choses-là. Et je suis tombé un jour sur le thème Ikigai et j'ai dit, mais c'est totalement ça. Ils ont totalement raison. Parce que l'Ikigai, ça réunit 4 points. Et les 4 points, c'est faire ce que tu aimes, faire ce dans quoi tu es doué, faire ce pour quoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Donc, je le répète à chaque émission, pour ceux qui suivent, ils savent à chaque fois. Mais au moins, je vous le redis. Est-ce que vous pensez avoir du coup trouvé votre Ikigai ou être en voie de trouver votre Ikigai? C'est-à-dire que est-ce que vous faites quelque chose que vous aimez, pour lequel vous êtes doué et pour lequel vous êtes payé ou avez fait quelque chose qui réunit ces 4 points? Forcément payé, ça compte ou pas? Pour l'Ikigai, visiblement, ça compte. Ça compte. Moi, je pense que dans l'influence, oui, on a trouvé un peu notre Ikigai parce que vraiment, nous, on aimait la photo, on aimait être modèle, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mensurations des mannequins. À l'époque, il fallait avoir des mensurations. Après, nous, c'est parce qu'on est très créatifs avec Rania. Tu vois, on a beaucoup de créativité. Et puis après, on est très... on aime beaucoup la couleur, on aime beaucoup tout ce qui est goût d'énergie. Je sais pas comment... Oui, donc du coup, on avait trouvé notre voie dans l'influence. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on touche à tout. En fait, l'influence, ce qu'on a aimé, c'est que ça te permet de t'exprimer, de créer des choses, d'imaginer, de faire d'une idée, tu vois, montrer. Une idée, la montrer, l'appliquer en image. Bon, tu connais. Vous êtes très créatif, c'est ça, c'est créatif. Et en fait, ça permet de s'exprimer, d'être, tu vois. Et moi, c'est vrai que j'avais commencé l'influence parce que j'ai une amie à moi qui m'a vue à la télé et elle m'a dit, mais en fait, ils avaient donné une image de moi à la télé et elle m'a dit, mais c'est pas toi. Elle m'a dit, les gens, ils voient une image de toi, mais c'est pas toi. Et même mes parents, je me rappelle, ma première émission, ils m'ont dit, mais c'est scénarisé, ils t'ont dit de faire ça? Parce que même mes propres parents m'avaient pas reconnue. Et en fait, ça m'a choquée. Et j'ai dit, mais pourquoi ils disent ça? Et en fait, quand je me suis regardée, du coup, je supportais pas me regarder à l'écran. Je supportais pas mon image. Du coup, je me trouvais des défauts, des complexes, etc. Et j'avais perdu confiance en moi. Et en fait, c'est là que ma pote m'a dit, mais Rawel, il faut que tu fasses de l'influence, que tu montres aux gens qui t'es vraiment, que c'est une Rawel qui aime la mode, que c'est une Rawel qui est créative, que c'est une Rawel qui est souriante, joyeuse. Et moi, je disais oui, mais bon, l'influence... Et je connaissais pas à l'époque ce game d'Instagram, tout ça. Je disais oui, bon, faire des photos, voilà. Et en fait, en commençant ça, grâce à cet ami qui s'appelle Sherman, j'ai commencé ça. Et en fait, petit à petit, j'avais des bons retours. Et j'ai l'Angleterre, les États-Unis qui me contactaient pour commencer à m'habiller, m'envoyer des vêtements, me payer. Et je me suis dit, waouh, c'est ça. Je suis payé pour ça, pour faire un truc que j'aime. j'aime. Montrer mon style, quoi. Pour faire ce que j'aime. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. En fait, en continuant, ça m'a apporté encore de belles choses. De belles choses et des opportunités, des voyages. J'ai voyagé avec des marques, j'ai fait des expériences de dingue. Puis j'ai apporté ma sœur avec moi, tu vois, ça nous a rajouté un plus à deux. Et je me suis dit, OK, en fait, les gens, à travers les réseaux, ils ont appris à connaître la vraie moi,
Parce que du coup, on me disait, waouh, mais en fait, je te voyais pas comme ça, etc. Ça, tu vois. Justement, est-ce que justement, en montrant au final ta vraie toi et qui tu es vraiment et ce que tu aimes vraiment, est-ce que tu as trouvé que ça t'apportait beaucoup plus de choses, en tout cas de belles choses, que justement en te donnant, j'allais dire en spectacle, mais en te montrant d'une manière qui n'est pas réellement toi, parce que tu as été amplifié, un peu manipulé, on peut dire, parce que pour le show, quoi. Ben là, mais en te montrant toi, sans qu'il y ait vraiment de DA autre que la tienne, etc. Ça. Est-ce que ça vous a apporté, vous trouvez que ça apporte plus de choses, justement? Oui et non. Ouais. Oui, si, Non, parce que ça non. nous a permis de nous exprimer, Insta. Enfin, je sais pas si on peut dire Insta, oui. Oui, on peut dire ça, oui. Ça nous a permis de nous exprimer sur les réseaux, on a pu s'exprimer, on a pu montrer notre vrai nous, etc. Ça peut nous apporter des expériences de vie. Donc au final, oui, ça nous a apporté du positif. Et puis c'est toi qui dirige, c'est toi qui contrôle ton image, c'est toi qui montre ce que tu veux montrer. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as beaucoup d'influenceurs ou de gens connus qui partagent des choses privées, intimes. Après, chacun partage à son degré tout ça, ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est là que tu vois que tu es maître de choisir ce que tu veux présenter ou pas. Après, nous, bon, on est un peu aussi... Il y a des choses qu'on partage pas forcément. Oui, pas donc, tout. Pas tout. Moi, je dis non. Pourquoi ? Parce qu'on se préserve aussi, tu vois. Parce que sur le non, moi, je dirais, en fait, comme des fois, on suit pas un peu le moule actuel, c'est-à-dire qu'on fait pas un peu tout ce que tout le monde fait, ou on travaille pas avec les personnes que... Parce que nous, ça marche vraiment au feeling. Ça marche, on est sélective. Et parce qu'on fait que des choses qui nous correspondent. Si ça nous correspond pas, on va pas venir dire oui, ok, je prends ton argent et vas-y, je te fais, tu vois. Enfin, comme les paris sportifs, admettons. Plein de fois, on m'a contacté pour ça. J'aurais pu prendre un bon billet. Mais je vais pas aller dans les paris sportifs qui vont me ramener 10K, ok. Au final, j'ai pas une communauté crédible là-dessus, tu vois. Donc, en fait, comme on veut moins suivre le mouvement et faire vraiment des choses qu'on aime, ça vous bloque un peu des fois. Ça nous bloque. Les moyens, c'est pas les mêmes aussi, parce que bien sûr, on aurait pu se faire beaucoup plus d'argent que ça, mais au final, on s'est dit, ok, on préfère se priver, mais faire quelque chose où les gens, ils vont dire, ah, elles, au moins depuis le début, on les suit. Elles font vraiment quelque chose. Tu vois, qui va dans leur sens. Au moins, vous suivez vos valeurs et vos envies aussi. Donc, c'est aussi un choix. Et peut-être qu'en fin de compte, ça mettra plus de temps. Oui, mais au moins, vous sur la durée, on sera là, quoi, tu vois. Et plutôt que justement dire, oui, effectivement, vous auriez pu faire de l'argent plus rapidement, peut-être. Mais en fait, à force de faire ceci, cela, d'accepter tout et n'importe quoi, on va plus vous suivre pour qui vous êtes, peut-être. Après, moi, je trouve que, tu vois, en faisant ça t'ouvre des portes et ça te permet d'apprendre des choses sur toi ou d'essayer des expériences que tu n'aurais peut-être jamais essayé de toi-même, tu vois. Et ça, c'est important, je trouve, parce qu'au final, j'imagine, à votre place, en tout cas, on pourrait vite avoir tendance à se perdre, de faire les choses que pour les autres. Et en fait, vous prenez les devants à faire les choses pour vous, et c'est ça qui est important. L'équilibre, il est là, en fait. Ouais, l'équilibre, il est là, parce que le mood, il est vachement important. Tu te lèves ce matin, t'as envie ou t'as pas envie. Il y en a plein, ils me disent, ouais, des fois, tu postes pas et tout. Je leur dis, les gars, j'ai pas envie de faire semblant. Des fois, je suis pas bien dans ma vie, j'ai pas envie d'exposer mes problèmes, ou j'ai juste envie de montrer que du positif aux gens, parce que j'ai pas envie que les gens, à chaque fois qu'ils voient mes stories, ils se disent, ah, vas-y, elle est encore négative, celle-là aujourd'hui. Non, et même dans mon mindset à moi, tu vois, il faut montrer le positif. Tu vois, j'essaye de relativiser. La négation, pour moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vraiment, c'est un truc que je veux plus. Tu vois, genre vraiment, tout ce qui est négatif, j'enlève. Et si mon mood aujourd'hui, il a envie d'exprimer, de montrer, de s'habiller, tout ça, ben vas-y, nickel. Mais si mon mood, il a pas envie, je me force pas. Je veux pas être esclave de mes réseaux, parce que tu connais l'algorithme aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. C'est ça, si tu rentres pas dans un moule. Mais comme on en parlait un peu tout à l'heure avant l'émission, c'est comme nous, en tant que photographe vidéaste, t'as très vite tendance à... Parce qu'on devient tous aussi même influenceurs maintenant, même les photographes vidéastes, ceux qui sont censés faire l'image deviennent influenceurs. Donc tu sais, on rentre dans une sorte de cercle où c'est le serpent qui se mord la queue. Comme je disais, il y en a qui sont là pour filmer les photographes en train de se filmer. Bientôt, il y aura celui qui va filmer, celui qui filme. Tout le monde fait la promotion. Tout le monde fait la promo. Et je vois des photographes, je vois maintenant, c'est des algorithmes, c'est des IA, tu vois, ils disent tous la même chose. Même aussi dans tout ce qui est bien-être, etc. Mais tu tombes toujours sur les mêmes vidéos, les mêmes messages, mais dit par des personnes différentes. Mais au final, t'apprends plus grand-chose. Qui existe déjà. Voilà, et parce que, mais aussi l'algorithme aussi pousse à faire ça. Tu vois, au final, c'est comme un peu la production d'une émission télé-réalité, mais à grandeur énorme en fait. Ils nous contrôlent comme ça. Mais donc, je trouve ça bien de garder votre ADN. Merci. Voilà. Donc, bravo à vous déjà pour ça. C'est pas facile tous les jours. Et puis, j'imagine que vous êtes passé un peu partout. Donc, vous avez pu voir les bons bouts comme les mauvais bouts. Donc, et les mauvais, ça aide pour le bon. Tout à fait, c'est de l'expérience. C'est voilà. C'est vrai on est obligé de passer par là. Sinon, tu sais pas de quoi tu parles en fait. Exactement. Non, mais c'est pour ça qu'on me pose toujours la question de si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais ? Moi, je dis, faut rien changer, parce que si t'en es arrivé là et qu'il y a eu tout ça, c'est ça qui t'a construit aujourd'hui, qui a fait que, tu vois, ça m'a fait comprendre ça m'a apporté beaucoup de réponses à mes questions. Parce que quand t'es jeune, tu sais, t'es là, tu te cherches. Tu sais pas trop vers quelle direction aller. Et franchement, je me dis, aujourd'hui, j'ai les bagages, tu vois. Franchement, j'ai 32 ans. Je me dis, j'ai du bagage, j'ai pas peur, tu vois. Donc bon, je changerai rien.
Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire, tu vois. C'est Moi, beau, ouais. aujourd'hui, C'est un beau j'essaye message. de savoir qui je suis, je me suis un peu trouvée. Tu vois, je me dis, je dis pas que je me suis encore totalement trouvée, parce que des questions, tu t'en poses tous les jours. Mais franchement, non, moi, j'ai pas peur de dire quand ça va mal, quand, tu vois, ça m'a déçue. Mais aujourd'hui, je suis là grâce à ça, tu vois. Et vous m'avez parlé tout à l'heure de votre enfance. C'était quoi votre rêve au final, votre but? Enfin, vous m'en avez parlé rapidement, mais est-ce que vous vous visualisiez là maintenant? Nous, c'était le milieu artistique. Ouais, c'est vraiment dans tous les cas l'artistique. Tout ce qui était vêtements, beauté, tout ça, c'est ce que je te disais. Donc vous avez réussi à allier. Voilà, Ouais. vous avez réussi à allier les deux. Aujourd'hui, au on final. fait de la photo, alors qu'on pouvait pas faire mannequin, on fait de la photo carrément. On a travaillé avec des marques. Tu vois, on a fait la pub de Rihanna. Franchement, ça, c'est un truc vraiment, j'aurais jamais pensé. Moi, en vous écoutant, vous avez trouvé votre ikigai, en tout cas. Oui, une voilà, partie, on l'a trouvé, hein. l'ikigai. Ouais. Et c'était Maintenant, je quand même, trouve mon ikigai de retraite, tu vois, ou pas? Oui, non, mais bien sûr. Attention, l'ikigai. Bah oui, il faut penser à la retraite. Moi, je préfère l'avenir, tu vois. Mine de rien, ça vient vite. Hein. Bah, j'espère. Mais l'ikigai, comme je Dans le disais bon aussi, sens. c'est évolutif, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé sa voie, bien Ouais. sûr, ça ne s'arrête pas là. Sinon, ça serait bien triste. En fait, si on a, je dis Oui. pas que l'ikigai, c'est trouver son rêve et ça y est, Renouveler. après la vie, elle est finie. Ouais. Quoi, on s'arrête là. Non, c'est un chemin, c'est une évolution, Exactement. mais vous êtes passé par une voie où vous avez connu ce que c'est de vivre ses rêves, en fait, hein, d'un côté. Voilà. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde qui est très important. Parce que tout le monde va te dire vivre de ses rêves. Ouais, mais bon, ça, c'est un truc qu'on dit aux gens qui n'ont pas d'objectif de vie. Non, non. Tout le monde a des rêves. Tout le monde veut vivre de ses rêves. Juste qu'il y a des timings. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des steps. Ouais, il y a des timings Ok. et il faut trouver le bon timing. Ça Ok. veut dire que des fois, oui, il y a des obligations de vie, etc. Voilà, travail, Non, mais facture, même etc. après, tu as des steps, c'est que t'arrives, tu te dis, je veux faire ça, et en fait, t'arrives à ça, et peut-être que ça va t'ouvrir une autre porte dans quelque chose où Non, tu faut le serais mettre de jamais côté. vu aller, tu vois. C'est comme toi, regarde aujourd'hui, est-ce que tu te serais dit, je vais faire des podcasts un jour? Jamais. Ben voilà, tu vois, et tu le fais, ça te va bien. Franchement, regarde, Merci. t'as ton équipe, c'est incroyable. Et moi, je t'ai connu, t'étais dans la photo, la vidéo, et ça marchait très bien pour toi. Non, et moi, puis, je te rejoins là, tu là-dessus. pouvais t'arrêter à ça, quoi. Et au final, on se développe toujours, je pense. On s'évolue. Il faut savoir être patient, moi je Ouais, dis. c'est ça. Souvent je dis ça, il faut savoir être patient, il faut savoir passer aussi par des phases de down, de remise en bien question. sûr. Et c'est une fois que tu as surmonté ça que tu te dis, waouh, tu peux. En fait, c'est le fait de toujours avancer, de ne pas lâcher, de passer des steps. C'est vrai. Mais savoir être patient. Parce que, comme Oui, si oui. on disait tout à l'heure, t'en as des fois, ils s'improvisent, voilà, ça arrive et ils vont te donner des conseils comme s'ils avaient des années d'expérience, alors qu'ils ne grave, savent pas de quoi ils parlent. Grave. Il faut savoir vraiment prendre son temps. Moi, j'aurais pas pu faire ce type de podcast si j'avais pas tant d'années d'expérience avant, tu vois. On parle de choses qu'on a un peu vécues. On n'est pas encore à la fin de notre vie. On a Ouais. encore plein de belles choses à vivre. Mais J'espère. je pense et j'espère qu'on peut donner des conseils à des gens qui se posent des questions. Oui. Est-ce que je pourrais me lancer en tant qu'entrepreneur? Bien sûr. Est-ce que je pourrais éventuellement, peut-être un jeune qui éventuellement vivre un jour de mes rêves? Bien sûr. Bon, en tout cas, sachez que ça se fait pas comme ça. C'est pas genre tu fais une télé-réalité Oui, voilà. et ça y est, t'es connu. Non, il y a Ah non. plein d'étapes, il y a C'est plein ce que de je dis. remises en question, il y a plein de difficultés. C'est des. Moi, Tu je travailles dis, sur soi, oui. C'est ça. la Ouais. télé, tu peux, parce que tout le monde aimerait vivre cette expérience. Je dis pas ne vivez pas cette expérience parce qu'il y a plein d'émissions qui sont différentes. Donc oui, vis l'expérience une fois, mais par contre, comme je l'ai dit, quand tu arrives à la télé, il faut avoir un objectif. Ça veut dire Exact. qu'est-ce que ça va t'aider à faire ensuite. Parce que comme j'ai dit, demain, tu peux être un mauvais candidat. On ne te rappelle plus, du coup, tu fais plus d'émissions, tu as la notoriété derrière, à quoi va te servir, et les gens, ils vont avoir une image de toi qui peut-être va être négative. Donc, est-ce que tu es sûr de vouloir Faut à la être télé? préparé. Pourquoi et pour quel objectif tu comptes le faire? Ça, c'est très important. Nous, on avait déjà un objectif, hein, c'est pour En ça fait, que c'est un tremplin, ouais. ça a un peu quand même marché pour nous, mais il y a des gens, ils arrivent, ils ont zéro objectif, ils veulent juste être connus. On a tous ce rêve-là d'être connus. Ok, tu vois, on va pas se mentir, tout le monde a envie d'être connu, avoir un peu de... Son moment de gloire. Ouais, mais en fait, à quel prix? Voilà. Je te jure. Donc ne pas oublier ses Mais c'est valeurs vrai. aussi, est-ce que c'est pas important? Parce Oui, que ah oui, oui. se On en a vu. prostituer ses valeurs pour, Ouais. pour faire plaisir à tes réalités, après tu te On perds en a dans un vu. truc. Bah, en fait, waouh. quand tu es dans un monde où tu as la notoriété et tu es avec du monde connu, tout ça, ben, en fait, tu perds vite tes moyens. Il y en a beaucoup qui se perdent, qui se prennent pour. Mais en fait, Je ne ça sais va qui. vite, c'est éphémère, tu vois. Donc, faut pas être ce que t'es pas. Faut rester soi-même, tu vois. Ouais. Même si on veut te déconstruire, il faut pas changer. C'est Et important. Du coup, ok, mais c'est super intéressant. Mais donc on en revient à une question que j'avais posée, mais vous m'avez un peu répondu. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui trouvé votre équilibre, vous pensez? On est en train de... On On est en travaille. phase. On est en phase dessus, ouais. On est en phase. On y travaille encore, mais à moitié, on va dire. Moi, j'ai encore des objectifs à réaliser, mais voilà, étape par étape. Petit à petit. Mm. En tout cas, vous complémentez Ouais. bien tous les Oui, deux. Est-ce que vous ouais. êtes une sorte de yin et yang ou pas? Oui, Ah c'est oui, ça, ça, c'est ouais, sûr. ouais. Qui Ça, est ouais. qui est comment? Moi, je suis le yin, elle est le yang, Ouais. ou plutôt...
En fait, moi, on j'ai est une toujours, face sombre aussi. Il y en a toujours une qui va bien tuer évidemment, on a l'autre. tous notre propre yin et yang, attention. Mais dans votre relation à vous... En fait, Rania, par exemple, si elle va être dans le down, moi je vais être dans le up, je vais la tirer avec moi et elle vice-versa, tu vois. On va toujours tirer l'autre avec nous. On va jamais, tu vois, se freiner ou laisser l'autre derrière. Au contraire, on avance, je vais la tirer, elle va me tirer, voilà. Vous allez nous rendre jaloux de ne pas être jumeaux ou jumelles, en fait. Ouais, non, je sais que j'ai une chance, c'est dur aussi, une force, tu vois. Ouais, ça fait... Donc oui, on va dire que c'est mon équilibre. J'ai toujours, on est sœurs et jumelles, tu vois. J'aimerais parler aussi de votre famille, vos parents. Quelles ont été les valeurs qui ont été transmises par vos parents, les plus essentielles? On a vraiment une grande famille. Donc déjà, on a grandi vraiment dans une grande famille. On est très famille. Même nos amis, pour nous, c'est comme des membres de la famille. Moi, après, il faut savoir qu'on a un papa qui est maçon et notre mère qui faisait agent d'entretien, donc elle faisait du ménage. Donc, si tu veux, on a eu une belle éducation, mais une éducation aussi où notre mère était très sévère, tu vois. Très sévère. Ça veut dire que t'as pas intérêt à redoubler, t'as intérêt à très bien travailler à l'école. Non, mais même, c'était pas le genre de maman qui va te donner des câlins, des bisous. Elle montrait pas son affection, mais on savait, tu vois. Et c'est vrai qu'on a grandi dans une famille où on avait du mal à se dire je t'aime, tu vois. Donc c'est vrai qu'en grandissant, ça a été vraiment très dur pour nous, ça aussi, de dire maman, je t'aime, papa, je t'aime. Alors que, tu vois, maintenant, aujourd'hui, je m'exprime, j'arrive à exprimer. Mais on était très pudiques. Tu vois. Après, on a eu un papa qui était très papa poule. Ouais, beaucoup. Qui prenait la place de la maman, émotionnellement et affectueusement. Parce que notre mère ne nous donnait pas l'amour qu'une mère doit donner tu vois, à ses enfants. D'habitude, une mère, elle est très proche, elle prend soin de son enfant, etc. Nous, notre mère, c'était que matériel. Par exemple, on avait besoin de vêtements, elle allait nous acheter des vêtements. On n'a jamais manqué de rien. On n'a jamais manqué de rien. Pour nos expériences de vie, etc. Elle était très dure. Donc, c'était un peu le père, tu vois. Et elle avait beaucoup de caractère, ma maman. Enfin, elle a beaucoup de caractère, notre maman. Et notre papa, c'était plus la douceur, la bienveillance, le « ah, t'es pas bien », il va être plus à l'écoute, plus dans la communication. Protecteur. Il dormait pas si on ne rentrait pas à la maison. Et après, c'est vrai que nos parents, ils travaillaient énormément. Ils étaient pas très présents pendant notre enfance. On a été très jeunes indépendantes. En fait, très petite, on a été indépendantes, on se débrouillait. Après, on a été gardées aussi par des nounous. C'est des nounous qui nous emmenaient à l'école. Des fois, c'est nos tatas, on voyait très peu cousines. Nos parents. Nos parents, des fois, nos parents, ils nous laissaient chez de la famille et après, ils partaient parce que ils travaillaient énormément. Et nous, en fait, on était là, livrés à des personnes qu'on connaissait pas forcément, qui étaient quand même notre famille. Et en fait, c'est pour ça que Rania et moi, on a toujours été ensemble parce que des fois, notre petit frère n'était pas là, c'était moi et ma sœur. C'était vraiment toutes les deux. Dès le départ, vous étiez très soudés, très ensemble tout le temps. Vous avez un peu limite tout vécu ensemble. En fait. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'était très difficile parce qu'on était un peu déboussolés, parce que on savait jamais qui venait nous chercher à l'école. C'était toujours la surprise. Tu vois. On savait jamais où on allait dormir vraiment le soir, si c'était chez nous, chez la grand-mère, l'oncle, les cousins. Mais après, on se faisait balader en fait. On se rend compte qu'aujourd'hui. Mais je regrette pas, parce que nos parents, je sais qu'ils ont travaillé dur pour qu'on ait tout ce qu'on veut et qu'on manque de rien, tu vois. Ce qui fait qu'on est très carriériste. Ils ont fait des sacrifices, tu vois. C'est ça qui fait qu'on est très carriériste. Et peut-être vous pouvez bouger aussi facilement, du coup, tu as pu peut-être plus facilement bouger à Marseille, etc. Exactement. Et ça vous a appris tout ça aussi. Ouais, on sait qu'on n'a pas trop d'attaches, que si demain on a une opportunité qui se présente, qu'il faut partir, on peut partir. On peut y aller, il n'y a rien qui nous retient. Ça, c'est vraiment. C'est pour ça, si on s'ennuie trop longtemps au même endroit, Ravel et moi, on peut être dans une autre ville. Non, on se lasse vite, en fait, on ne s'attarde pas. Tu vois, un truc, on sait que ça ne nous va plus, on ne va pas rester dans ça. C'est bien, et puis ça aide à avancer aussi, je pense, de ne pas avoir trop d'attaches. Ça peut aider à faire beaucoup plus de projets et à se sentir plus libéré et du coup, à attirer plus de choses vers soi, peut-être. On aime notre liberté. Donc, je pense qu'il y a ça qui est super important. C'est vrai. Et aussi, j'imagine, est-ce que c'est important de se dépasser du jugement des autres aussi? Parce que j'imagine que vous avez dû subir, vous m'en avez un peu parlé déjà, là, mais beaucoup de jugement des autres. Comment on réagit face à ça? Comment on se protège après, avec votre expérience? Moi, ça va, je le vis bien. C'est vrai que Raoul... Parce que je ne m'attarde pas à ça. Tu t'attardes pas? En fait, je me suffis, tu vois. Je me connais, je sais que je ne suis pas quelqu'un de mal intentionné. Il faut connaître ses propres valeurs, se connaître soi, en fait. C'est important de se connaître soi. Je sais que, en fait, tu me prends comme ça ou tu me prends pas. Et si tu me prends pas, on n'a rien à faire ensemble. C'est pas grave. Mais je me sens bien, tu vois. Il y a eu des moments qui étaient plus difficiles que d'autres à vivre dans ces moments-là. Ouais, parce que déjà, il faut savoir que nous, on est des Arabes, faut dire ce qui est. On est maghrébines. Et quand t'es maghrébine à la télé, nous, on était un peu les premières maghrébines à la télé. Beaucoup jugées. Déjà, la communauté, elle nous a vachement jugés. Ils se sont dit, les nanas sont là, elles se mettent en maillot, elles se mettent en couple, des trucs comme ça. J'avais envie de leur dire, mais les gars, en fait, ça, c'est des choses, ça existe déjà depuis la nuit des temps. En fait, c'est juste que nous, on le fait aux yeux de tous, tu vois, on a rien à cacher. Et c'est vrai que, tu vois, par rapport à
à la famille aussi. La famille, elle nous a beaucoup jugé là-dessus. Mais après, maintenant, on a grandi avec des parents très ouverts d'esprit et tout, qui nous ont laissé le libre arbitre dans tout. C'est ce que j'allais dire. Même le côté religion. Donc ça nous a aidé d'être. Tu vois, la preuve, on est tatoués, nos parents, ils nous connaissent comme ça, on se cache pas, tu vois. On a toujours été libre, ça veut dire que nous, on faisait ce qu'on voulait déjà et nos parents nous faisaient confiance, tu vois. On allait en boîte de nuit, notre père, il venait nous chercher en voiture. Pour des rebeux, je sais que ça peut choquer aussi des gens, tu vois. Mais nous, on était comme ça. Donc à la télé, on est restés, Rania et moi, tu vois. C'est vrai qu'il y en a qui comprennent pas, parce que nous, on se cache pas, on est, tu vois. Non, mais c'est ça. Et après, c'est vrai qu'en termes de commentaires sur les réseaux, franchement, on n'a pas eu trop de haters. Franchement, non, on n'a pas eu beaucoup de haters. Et même le peu de haters qu'on avait, on s'est rendu compte que dans la vraie vie, tu les croises pas, ces gens-là, tu vois. C'est vraiment des gens positifs que tu vas croiser, qui vont vraiment, tu vois. Et surtout aussi, ça, je remercie beaucoup les gens comme ça, parce que c'est du cran de venir te demander une photo ou de venir te voir, te parler. Parce que bon, il y a des fans, on est d'accord, mais en vrai... Moi, demain, je vois Gad Elmaleh, c'est le truc que je répète tout le temps. J'ai dit, j'oserais pas lui demander une photo, tu vois. Donc, je sais le courage que c'est de venir voir quelqu'un et lui dire, s'il te plaît, on peut faire une photo. C'est pour ça que nous, sur ça, on est hyper humble. Genre, on refuse jamais, même t'es à table et tout. Mais c'est vrai qu'au début, c'était dur. Au début, les gens, ils venaient beaucoup. T'étais au restaurant toutes les 5 minutes pendant que tu manges. T'es avec tes amis. Tu vois, après, c'est vrai que quand tu rencontres un mec ou par exemple des gens et tout, t'as des gens dans leur cercle qui vont venir influencer. Ah, mais c'est celle de la télé. Ça, c'est comme à la télé. C'est une bonne remarque, ça, en termes de relations, etc. C'est ça. Et du coup, t'es toujours dans le jugement et tout, mais en fait, tu te dis, punaise, c'est triste parce que ces gens-là me connaissent pas, tu vois, et viennent influencer des gens que je côtoie. Exactement. C'est dérangeant. Et est-ce que ça vous arrive pas aussi d'avoir eu des relations aussi ou avec des garçons où vous dites, est-ce qu'il est là pour moi ou pour mon image? Merci beaucoup. Alors au début, ça me le faisait vachement ça. Surtout quand c'était les débuts. Tu sais, tu te sens pas en confiance, surtout quand il y a un mec que tu fréquentes de pipé, il dit on n'est pas dans les anges. Alors ça, c'est rédhibitoire, mon ami. Red flag. Red flag. T'y es pas, ça là. Ah non, mais c'est impossible. Ou même, j'ai déjà eu un date où le mec, il te filme en scred et après, c'est quelqu'un d'autre qui va t'envoyer sur les réseaux. Ouais, apparemment, t'as fait un date avec lui. Je dis, ah ouais, en plus, il m'a filmé. Ah ouais, le bâtard, tu vois. Genre, non, franchement, c'était... les gros il fera un bip. Non, mais vraiment, tu te méfies de fou. Laisse tomber. Ça dégoûte un peu, j'avoue. Ouais, ça dégoûte. Non, ça doit être... Aimez-moi pour ce que je suis, moi. Voilà. Pas pour ce que j'étais. C'est ça, bah oui, mais en fait c'est pour ça que c'est important de garder son âme et qui on est, je pense, au fond, c'est que voilà, on sait à quoi s'en tenir avec vous. Et même tu préserves, mais même à cause de ça, tout ça, tu vois, tu préserves ta petite bulle, ton petit bien-être, tu fais attention à ce que ces gens-là, mal intentionnés ou négatifs ou ce que tu veux, ils rentrent dans ta vie, tu vois. Du coup, tu t'isoles un peu du monde des gens. Oui, aujourd'hui, notre cercle, il s'est vachement restreint. Vraiment, beaucoup. Tu te rends compte qu'en fait, certains de tes amis, c'était juste des connaissances. Ils étaient juste un passage de ta vie qui devait t'apporter à ce moment-là. Et après, il faut laisser la place aux nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie pour t'apporter des choses que tu as besoin maintenant. Parce que pour moi, on s'évolue tout le temps, tu vois. C'est, comme je te disais tout à l'heure, on prend tous une direction. C'est, par exemple, tu vois, elle était avec quelqu'un, moi j'étais avec quelqu'un. Et en fait, je suis restée quand même 3 ans avec une personne. Mais au final, tu te rends compte que chacun, il prend un chemin. En fait, tu peux pas être avec quelqu'un et que la personne est comme toi à 100%. À un moment, chacun, il s'évolue, tu vois, il faut accepter, tu vois. Le changement. Il faut juste être honnête avec soi-même, je trouve, c'est trop important. La connaissance de soi. Ouais. Le négatif, de toute façon, c'est pour qu'il y ait le changement. Parce que s'il n'y a pas de négatif, en vrai, tu vas toujours rester dans la même chose, la routine, tout ça. C'est pour ça qu'on dit c'est un mal pour un bien, tu vois. Ça, c'est une leçon de vie, j'ai trop appris, tu vois. S'il n'y a pas de négatif, il n'y aura pas de changement et du coup, tu ne pourras jamais voir autre chose. Tu sais, on a toujours peur de l'inconnu. Moi, genre, vraiment, j'étais dans cette phase-là, j'avais trop peur de l'inconnu. Il faut pas. Ouais, non, mais parce que quand il y a beaucoup de changements d'un coup dans ta vie... T'as trop peur de l'inconnu. Tu te dis, je vais aller où, dans quelle situation je vais me retrouver, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Tu sais, tu remets trop ta vie en question. Et en fait, il faut se dire. Au final, tu fais rien si tu le fais pas. Voilà, tu fais rien, t'es frustré. C'est en faisant que, voilà, c'est comme un débat qu'on avait eu dans un ancien podcast. Au final, faut pas hésiter à faire les choses. Alors oui, bien sûr, on peut se poser des questions parce que c'est un changement. Et c'est normal, on doit passer par là. Mais après, si tu poses trop de questions, il faut oser te lancer. Faut oser. Il ne faut pas attendre d'avoir tout pour se lancer, il faut le faire. Ça, c'est vrai. Après, tu verras. C'est pour ça que j'ouvre la porte, là. J'ai dit, c'est bon, la porte, elle est ouverte. Venez, je vous attends. C'est clair. Alors, quels sont vos prochains objectifs, là, court, moyen terme? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, par exemple? Dans 5 ans, je me vois pas vivre ici, déjà. Moi aussi. Venir et partir, oui, mais moi, pas... dans 5 ans, je me vois me lever, les pieds dans le sable, bord de la mer, le soleil, tu vois. Pas sur mon île, parce que j'adore la Corse, j'y vais tous les ans voir ma famille, mais
sur une île que je ne connais pas, où voilà, je vais me lever, je vais être pisse, tu vois. Et je sais pas ce que je ferai professionnellement, mais je sais que je serai bien pour arriver à ce stade de vie. Parce qu'enfermé avec des bâtiments, des tours, ok, Paris c'est un cap, mais je me vois pas rester ici éternellement. J'étouffe en fait. Là, tu vois, ça me frustre. J'ai besoin de liberté, de choses pures, de nature. Parce que nous, on vient d'une île. Elle a besoin de se retrouver avec elle-même. Ouais. Genre, elle fait vraiment une thérapie avec elle-même en ce moment. Mais c'est bien, t'es sur la bonne voie parce que plus je l'entends parler, plus en fait, j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de voir des choses. Besoin de te connecter, de découvrir. Et est-ce que c'est important la visualisation? Oui. Mais dans quel sens? J'imagine que de se visualiser quelque part, parce que quand ça, tu me parles, tu te vois. Tu sais oui, pas comment, mais tu te vois au soleil. Est-ce que pour toi, en fait, je vais être heureuse. Je vais être heureuse. En fait, tout ce qui est positif, son bien-être, elle va se l'apporter. Voilà, c'est tout ce qui va être positif pour elle. Elle se dit ok. Tout ce qui est négatif, on est en train de le bannir totalement, de se dire ok, non, ça c'est négatif, on veut pas. On veut plus perdre de temps avec ça. Même des fois, on s'embrouille là. On se dit franchement, tu sais quoi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de mon espace là. Vas-y, je me laisse mon espace, je te laisse mon espace. C'est pas ta faute, c'est pas de la mienne, mais vas-y, viens, tu vois, histoire de relativiser, parce que là on a envie d'être dans un autre mood. Moi maintenant mon objectif de vie c'est vraiment, j'ai envie de sortir ma marque, tu vois, de prêt-à-porter. C'est un projet sur lequel j'ai bossé longtemps. Maintenant le truc c'est que je dirais pas si c'est à moi ou pas, tu vois, ça c'est vraiment une de mes idées, tu vois, si ça se lance et que ça marche tant mieux. Et vraiment je vise une tranche d'âge entre 15 et 40 ans, tu vois, et je vais me perfectionner sur je veux pas dire c'est quoi, mais dans un truc qui est indémodable pour moi et qui encadre la femme, qu'elle soit jeune, qu'elle soit âgée, qu'elle soit tu vois, et vraiment qui représente l'élégance féminin. Mais du coup, ça sera juste un step dans mon parcours que j'aurais fait comme objectif. Je serais contente, mais j'aspire à faire d'autres choses. Genre, moi, vraiment, avant, je me freinais beaucoup. D'accord ? Je me suis dit, jamais je serai une chef d'entreprise. Je préfère avoir un salaire, avoir une sécurité et tout. Le jour où j'ai quitté la télé, mon patron, il m'a dit, OK, ben, c'est quand que tu reviens ? Je lui ai dit, parce que je faisais du secrétariat médical. J'étais dans un cabinet depuis 3 ans, tu vois. Et ça se passait très, très bien et tout. Je sentais que j'évoluais. Ça, c'est important d'évoluer dans une entreprise. Et j'ai dit, bah, écoutez, je reviens quand vous voulez. Et en fait, là, je me suis dit, putain, mais Rania, là, c'est le moment de pouvoir vivre de tes rêves. Tu vois, de me consacrer à 1000% dans l'influence. Donc, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Au moins, tu sais que tu as un plan B, que tu peux toujours revenir. Et au final, je me suis lancée. Aujourd'hui, j'ai ma boîte, je travaille, je fais du free, je fais de l'influence. Je bosse avec plein de gens différents dans le milieu artistique et ça me fait kiffer. Je me suis dit, je me suis enlevé ce frein. Et là, je veux l'enlever à 100% ce frein-là parce que j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rencontrer des nouvelles expériences, j'ai envie, tu vois, de toucher à tout. D'ailleurs, on a parlé, on était sur un projet musique. Enfin, tu vois, c'est un truc, j'aurais jamais pensé le faire un jour. Tu y vas, quoi, tu vis à 200%. Ouais, j'ai fait du court-métrage, j'ai fait des cours d'acting. C'est génial, hein, vous imaginez, c'est génial de pouvoir faire tout ça. Enfin, beaucoup aimeraient juste s'essayer à faire de la musique ou s'essayer à faire de la télé. Vous avez l'opportunité et vous avez tout fait pour en arriver là, de pouvoir tout tester et voir ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, moins vibrer. Exactement. Et après, c'est phénoménal. Après, notre optique, nous, c'est pas subir la vie, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Vivre la vie, pas la subir. Ouais, on s'impose rien, on se fait rien subir. Ok, donc si je dois résumer un peu, vous, c'est ça, c'est ne pas subir la vie et vivre tel que vous voulez vivre, aller là où ça vibre. Donc c'est ça un peu le conseil. On te prend comme t'es, mais ne viens pas genre nous juger ou nous dire ce qu'on doit faire. Voilà. Non, c'est nous, c'est justement on est entier, t'es entier. Ouais. C'est voilà, chacun est pur comme nous et honnête. On s'immisce pas dans ta vie, tu t'immisces pas dans la nôtre. Nous c'est voilà. J'avais une question, une des dernières questions qui était que diriez-vous à quelqu'un qui souhaite suivre sa voie, mais je trouve que ça y répond quand même un peu. Si vous avez quelque chose à ajouter aussi comme sur ça. Comme j'ai dit, crois en tes rêves. Crois en tes rêves, c'est vachement important. Écoute ta voix intérieure. Et laisse-le. Si c'est pas pour tout de suite, tu sens que tu peux pas accomplir tes rêves tout de suite, mets-les sur le côté parce qu'à un moment dans ta vie, ça va venir et ça sera l'occasion de le faire. Mais n'oublie jamais. Genre vraiment ça, c'est crois en tes rêves. C'est quelque chose que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai fait une web-série et le sous-titre, c'était ça, crois en tes rêves. Crois en tes rêves, c'est vraiment la phrase. Tu vois, et un autre conseil, c'est plante tes graines là où tu peux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas être sur un seul truc. Faut planter un peu ces graines un peu partout. Là où tu vois que ça prend, c'est là où tu te concentres au maximum. C'est vrai, parce qu'on a tendance à se dire, ouais, mais tu veux faire quoi ? Soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Mais pourquoi pas essayer plein de choses et voir où vraiment ça te parle ? Parce qu'en s'essayant, tu te dis, en vivant entre guillemets tes rêves, la réalité fait que des fois en fait c'était peut-être pas forcément tes rêves ou pas exactement. Mais en faisant ça tu comprends, tu peux faire bouger ta boussole en te disant mais en fait par exemple c'est peut-être pas travailler avec les enfants peut-être qui me plaisait, mais c'était le fait d'être sociable ou le fait d'éduquer ou le fait d'aider et il faut le faire. C'est pour ça qu'on dit il faut oser le faire parce que c'est peut-être pas l'aboutissement de ce que tu avais imaginé. Donc merci pour ces conseils. Mais j'ai une dernière question encore, une question que j'aime bien poser. Mais avec vous, j'ai un peu innové, vu que vous êtes deux et que vous vous connaissez très bien.
La question de base est qu'est-ce que vous diriez à votre ancien vous, Rania et Rawel enfant. Pas mal, ça. Bonne question. Mais qu'est-ce que toi, Rania, par exemple, en premier lieu, tu dirais à la Rawel enfant? Si tu la voyais la enfant, Rawel qui avait peut-être 10 canon. ans, 15 ans, tu la connaissais à ce moment-là, comment elle était, avec ses rêves. Voilà. Déjà, tu fais bien de lancer une question comme ça, parce que c'est vrai que même si on est sœurs jumelles, on a du mal à se dire beaucoup de choses. Donc, comme elle a les cheveux qui enflent, des fois, j'évite de trop la complimenter, bien sûr, oui. C'est pas vrai. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que j'y vais mollo avec les compliments pour elle. Je dirais quoi à l'ancienne Rawel? Je dirais, je suis très fière de toi parce que pour moi, t'as une détermination de fou, même si des fois, tu t'es cassé la gueule et que je te disais réfléchis avant. Quand même, quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. Donc, ça, j'admire chez toi parce que c'est vrai, même si des fois, aujourd'hui, t'as peur, je pense que t'as un peu plus peur qu'avant parce que peut-être tu te remets un peu plus en question. Forcément, on est adulte et on se pose beaucoup plus de questions, mais je te dis, j'ai toujours été fière pour toi là-dessus. Je trouve que tu as un vrai talent dans le prêt-à-porter. C'est vrai, pour moi, tu aurais pu devenir styliste. Mais c'est un rêve qu'on va lui mettre sur le côté et qu'on va accomplir un jour, j'espère. Parce que c'est son rêve, de faire une école. Et pleure pas, tranquille. Tu m'aimes, c'est pas ma faute. Je suis très fière de t'avoir en binôme. Je suis très fière de t'avoir dans ma vie. T'es mon amie, t'es ma sœur, t'es ma jumelle. Et je suis très, très, très fière de toi. Et écoute un peu plus mes conseils, s'il te plaît. La seule recommandation que j'ai à te donner. Petit message passé. Et n'aie pas peur surtout. Parce que je sais que tu te protèges beaucoup et que tu as beaucoup peur. N'aie pas peur. Mais ça, c'est ce que tu dis à la moi, enfant. À la toi avant et maintenant. Ouais, elle a un peu mixé, c'est vrai. Un peu mixé. Donc mais c'est beau. Au-delà. Elle a parlé au-delà, voilà. Ok. Voilà. Merci, Rania. Et merci de me défendre quand j'en ai pas besoin et quand j'en ai besoin parce que c'est mon chien de garde. Ouais, toujours. Quand même. Rawel, qu'est-ce que tu dirais à la Rania enfant? Revisualise-la étant enfant et qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais à la Rania enfant, alors c'est bon, tu peux, ça va aller. La Rania d'aujourd'hui, t'inquiète pas, elle est là, prends les choses en main, tu vas t'en sortir. Écoute-toi plus, laisse-la partir, là, ton enfant, et dis-lui que ça va aller et que rassure-la. Tu vois, maintenant, il faut que tu laisses la toi d'aujourd'hui s'exprimer. Moi, ce que j'ai à dire à la Rania d'aujourd'hui, c'est je suis très, très fière de toi parce que t'es très combative, t'es très courageuse. Il y a des fois où, c'était très, très difficile, mais tu t'es jamais laissé démonter. T'as toujours, franchement, tu peux gérer plein de choses en même temps. Des fois, tu m'impressionnes, t'es surprenante. Et même moi, je me dis, waouh. Et puis, prends plus confiance en toi. Parce que je te jure, tu vois pas ton potentiel, tu vois pas ce que t'es. Parce que moi, je te vois, t'es incroyable, tu vois. Mais toi, tu as besoin de la validation des autres pour te sentir bien ou exister, alors que non, en fait, t'existes déjà par toi-même naturellement. Oui, parce que je n'ai pas trop confiance. Et il faut que tu prennes vraiment confiance en toi et que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour exister par toi-même. Donc, juste, laisse-la s'exprimer. Continue. Et quand tu rentres dans une pièce, on te voit, t'es waouh. Même moi, des fois, je suis vierge, je me dis waouh. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Et des fois, je dis, ma sœur, elle est plus belle que moi. Je suis fière de le dire, tu vois. Et parce que je suis admirative, tu vois. Donc voilà, laisse partir la Rania d'avant, celle qui a vécu des choses difficiles, etc. Et montre-lui, regarde, aujourd'hui, là, je suis encore là, je suis debout, j'ai les épaules, ça va aller, tu vois. Et c'est la toi d'aujourd'hui, c'est un travail, mais c'est juste que durée. tu t'en rends pas compte. Oui, je sais. Oui. Waouh. Donc, voilà. En tout cas, vous êtes très touchantes les deux ensemble. Tout ça, c'est plein d'amour, vraiment. Je suis fière de t'avoir dans ma vie. Je sais que j'ai de la chance que... Voilà, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là, c'est tout. C'est une grande chance. Ouais. Et voilà, que dire, ça a été un podcast thérapie aujourd'hui. C'est génial, mais je pense qu'en vous donnant des conseils à vous et à vous-même, parce que c'est souvent nous et nous-mêmes, ça peut donner aussi une belle direction aux gens qui nous écoutent et qui aimeraient évoluer. Donc en fait, ça commence par là, parce que c'est bien beau de donner des conseils aux gens, mais en fait, on parle que de notre expérience et de notre vécu, et ça, c'est votre expérience. Et voilà, je pense que ça pourra être une richesse pour beaucoup, je l'espère. Merci. Et en tout cas, vous êtes très touchante et merci d'avoir participé à ce podcast avec grand plaisir. Avec moi. Je tenais à dire que tu étais une personne vraiment formidable parce que nous, on t'a rencontré, tu es vraiment quelqu'un d'humain, tu es vraiment quelqu'un de professionnel, tu es vraiment... Enfin, pour moi, t'es quelqu'un, t'as une aura de ouf. Elle va me faire pleurer. Non, là, mais en fait, c'est vrai, il faut dire ce qui est. T'es vraiment une personne incroyable. Moi, je t'aime beaucoup. Je te le dis. Vraiment, je t'aime beaucoup. Je suis contente pour tes nouveaux projets, pour tout ce qui arrive pour toi et tout. C'est vachement important de le dire. Et Jim, il a sorti son livre. Merci. Vous pouvez le retrouver partout. Je vous mettrai le site en lien, du coup. Et vous pouvez le retrouver aussi de partout. C'est toi qui mets le site en lien, donc du coup, c'est toi qui fais le montage. Voilà, vous allez trouver de très belles photographies. Je suis très fière de lui, c'est un mec qui a du talent. Voilà. Et qui est passionné. Et qui est passionné.
C'est vrai. C'est pour ça qu'on connecte et c'est pour ça que, que c'était important pour moi et je prends souvent des personnes qui me touchent réellement et humainement parlant. Je ne veux pas prendre des personnes au hasard comme ça. C'est important. Et voilà, vous répondez présent et donc je suis super heureux. Donc on va vous mettre les liens où retrouver Rawel et Rania. Sur quoi principalement aujourd'hui? Instagram, TikTok. Trade aussi, moi, j'ai pas Snap parce que tout le monde me demande ça. J'ai pas Snap. Il n'y a pas Snap. Moi aussi, j'arrive pas avec Snap. Je suis pas la seule. Mais bon, ça fonctionne aussi. Rania m'a dit que ça fonctionnait bien. Donc, on va mettre tous les liens. Et merci à Aurora Agency, merci à Dani. Merci à Aurora Agency, merci à Kevin derrière la caméra, Réma qui nous accompagne aujourd'hui. Et Aurora Studio pour les lieux, les locaux. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un local, on nous contacte. Merci de vous abonner si vous avez écouté jusque-là parce que bravo à vous. On a beaucoup parlé et c'est que ça a dû vous passionner. Abonnez-vous, mettez des petits likes, des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce podcast en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Bisous. Merci. À très vite, les filles. Merci, Gilles. Ciao, à bientôt.